Au Togo, chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Les maires qui cassent les commerces de ses citoyens, les ministres qui se comportent comme dans leur royaume, les activistes qui sont harcelés, sauvagement et arbitrairement arrêtés. La liste est tellement longue que tout ceci rend le pays invivable. En 2018, le syndicat des chefs d'État, abusivement appelé CEDEAO, a formulé une feuille de route dans laquelle il est recommandé une accélération du processus judiciaire de tous les prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de parler, les prisonniers politiques abondent toujours dans nos prisons et sont sans jugement. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme qu'a ratifié le Togo même, la torture et tous les actes qui vont avec sont d'une grave violation des droits de l'homme et est sévèrement condamnée. Mais aujourd'hui, et plus que jamais, les détenus politiques au Togo sont torturés de telle enseigne que certains meurent sous la torture, d'autres s'en sortent avec des maladies incurables et des séquelles très graves. Je vous invite à lire les rapports des ODH du Togo. Je vous invite à jeter un coup d'œil dans le mémorandum qu'a sorti le comité des prisonniers politiques au Togo. Ce que j'ai lu m'a glacé le dos. Je ne peux pas lire une telle chose en tant qu'humain, en tant que citoyen et garder le silence, surtout en tant que femme. Comment c'est possible qu'on verse de l'eau de javel concentrée sur le dos d'un être humain et avant de le battre du soir jusqu'au matin? Comment c'est possible d'asperger de produits chimiques dans les yeux d'un être humain, le forcer à regarder le soleil pendant qu'on le verge? Comment c'est possible de bastonner un être humain à coups de machette? Comment c'est humain, c'est possible qu'on attache un être humain le bras le long du corps avant de le jeter dans une fosse sans eau, sans nourriture? Comment c'est possible qu'on enferme un être humain dans un endroit noir, le fouetter à chaque repas? Si, après avoir lu ces rapports, et que le peuple togolais garde encore le silence, c'est que nous sommes encore plus coupables et plus criminels que ceux qui posent ces actes de barbarie. Je nous invite à nous lever comme un seul peuple et à réclamer la libération de tous les détenus politiques. Je nous invite comme un seul peuple à faire appel à l'opinion nationale et internationale afin qu'ils jettent un regard sur ce qui se passe au Togo. Dénonçons ces actes de torture commis sur nos frères et sœurs qui sont en prison. Ces gens qui sont en prison, ils n'ont rien d'autre fait que demander qu'un nouveau vent souffle sur le Togo. Qui ne demande pas qu'un nouveau vent souffle sur le Togo? Est-ce que vous